français va mal. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Com. Comment ça va, Com? Bien et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, les gars, comme vous l'avez vu dans l'intro, le foot français va mal. Il y a des gros soucis, que ce soit concernant DAZN, Nasser ou encore la VAR, puisqu'on a eu des dingueries avec Massilia Zone. Écoute, Com, je te laisse tout nous présenter. Alors, d'abord, on va parler de Nasser, bien sûr, et on va expliquer la situation, le plus gros des problèmes. Alors, Nasser, faut savoir, ça fait 3 ans que tous les ans, il est mis en examen. Donc, un procès se rajoute à son CV pour peut-être devenir le plus grand patron de club de foot qui est en jugement tous les ans. Et là, cette année, je crois qu'il va tomber. Je crois qu'il va tomber. Abus de pouvoir, achat de vote, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je pense que ce président déjà ruine la Ligue française de football. Et aujourd'hui, il va enfin partir de ce pays. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est des déclarations un peu trash, je trouve, concernant le président du Paris Saint-Germain. Non, c'est vrai il est tout le temps mis en examen pour le coup. Maintenant, il s'en sort toujours très bien. Donc, à voir comment il va s'en sortir cette fois. C'est un magicien maintenant. Donc, voilà. Moi, je n'attends pas qu'il soit qu'il soit réellement accusé de quelque chose, puisque de toute façon, il arrive toujours à s'en sortir, quoi qu'il arrive. Bah, moi j'ai envie de donner une information qui est totalement fausse. Si vous avez vu sur les réseaux que le Qatar avait annoncé qu'il retirerait ses investissements en France et du PSG, c'est totalement faux. Nous avons vérifié nos sources avec les membres du foot en 3D. Nous avons pas que vérifié pour savoir si c'était vrai ou faux. Nous sommes aussi allés voir si le Qatar perdrait de l'argent ou si ils auraient des bénéfices. Et en faisant ça, déjà, personne ne peut acheter le Paris Saint-Germain de nos jours, c'est beaucoup trop cher. Et deuxièmement, le Qatar ne peut pas laisser ce club sans payer les salaires, ils auraient une trop grosse dette au bout d'un moment. C'est totalement vrai, à un moment il va falloir qu'il ait pas les salaires dans tous les cas. Je vois pas qu'il peut acheter le club non plus, ouais, c'est vrai. Peut-être milliardaire américain, mais à mon avis ça va pas le faire. Donc c'est vrai que, en fait, ils sont toujours là. Moi, je me pose une question concernant Nasser. C'est que j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que, avec toutes les affaires, personne ne le dégageait. Oui, bah oui. À un moment, il va falloir que les gens se rebellent, se disent que ce mec est un sale type, pour qu'on comprenne enfin ce qui s'est passé. Il y a deux présidents de club qui ont dit ce qu'ils pensaient de lui, c'était Longoria et John Textor. Ils ont direct été incendiés. John Textor, il a dit un truc sur Nasser, il a été renvoyé chez lui. Après, il a été trash. Bah oui, mais après, face à Nasser, t'es obligé d'être trash. Là, c'était quand même violent. Chacun pense ce qu'il veut sur Nasser. Après, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que la justice française fasse son taf et lui dise de dégager rapidement de France. En tout cas, c'est super parce que du coup, ça nous fait une super transition. Comme t'as dit, Textor, il a critiqué Nasser. Et du coup, concernant la LFP. Ah oui, CVC, tout ça. Alors là, c'est dur en ce moment. C'est dur, le foot français va mal encore plus sur l'argent. Je vous rappelle que DAZN payait 500 millions d'euros par an pour avoir les droits à télé. Et aujourd'hui, ils ont décidé de plus payer que la moitié. Alors, avant de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, ça c'est pas mon problème. Je pense que c'est franchement pas bien pour la Ligue française de football. Mais il faut rappeler CVC. CVC, c'est un accord entre le PSG et tous les autres clubs qui dit que si c'est en dessous de 500 millions, le PSG prend 30%, ce qui est énorme. Et c'est clairement beaucoup trop. Et donc les petits clubs de Ligue 1 ne savent pas s'ils vont se faire payer aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Et je vous rappelle, lundi, on a eu la commission de l'AFP qui a été appelée, qu'on appelle le collège. C'est la réunion de tous les présidents. Et il y a eu John Textor et le président de Lens, dont lequel j'arrive pas à prononcer son nom, qui a déclaré que Nasser ruinait le football français. Donc je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent, parce que c'est Nasser qui a demandé ces accords. Il faut savoir que la chaîne de télévision qui allait être créée par Vincent Labrune au début a été refusée par Nasser, du coup ils ont décidé de pas le faire. Ça fait beaucoup au bout d'un moment. Ouais, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est assez important dans le monde de la Ligue 1. C'est pas super qu'un mec comme ça puisse diriger un club comme le Paris Saint-Germain, parce que du coup ça veut dire que les autres clubs n'ont pas vraiment de pouvoir. Ça fait aussi un peu peur que comme ça les petits clubs soient renvoyés. Moi aussi j'ai peur de DAZN qui a 35 millions ça, sur 70 à rembourser. Donc comme tu as dit, ça fait la moitié, c'est vraiment
Enfin, moi, ça me fait peur, hein, quand je suis le Havre. Je sais que j'ai 10 millions par saison. Si en plus sur les 10 millions, j'en ai que 5, je suis à moitié mort. Bah, en fait, on parle de 10 millions. Pour des gens qui connaissent pas le foot, ça pourrait paraître énorme, c'est sûr. Mais dans le foot, vu comment les prix commencent à augmenter, avec les jeunes qui en centre de formation sont déjà payés à 14 ans, 12 ans, c'est sûr que 10 millions, c'est pas beaucoup pour le foot en ce moment, alors que ça devrait être énorme. Surtout pour des clubs de première division, des 5 grands championnats. Oui, oui. Maintenant, on va enchaîner avec le fait que Canal se remettrait dans la course seulement si Vincent Labrune partait de la LFP. Alors c'est un problème entre Bolloré et Vincent Labrune, donc un conflit entre deux personnes et pas un conflit entre la LFP et Canal. En vrai, moi je vais vous dire ce que je pense, c'est que Canal, tant qu'il y aura Vincent Labrune, ils vont pas venir parce qu'ils n'ont pas besoin de la Ligue 1 pour survivre. La Ligue 1 a besoin de Canal+ pour survivre, mais pas le contraire. Donc franchement, je pense que la seule solution pour remédier à ça, si Vincent ne veut pas partir, je l'appelle comme ça parce qu'au bout d'un moment c'est long à prononcer, pour moi il faudrait créer sa chaîne. Créer la chaîne, je le dis souvent, hein, mais c'est une seule chaîne pour tous les clubs français. Ligue 1, Ligue 2, match européen des clubs français, Coupe de France. Et puis tu rajoutes les matchs de Ligue Europa des clubs français et puis l'équipe de France. Ouais, c'est vrai que Vincent Labrune, en fait, vu qu'il est pas super populaire, ça casse un peu le football français. Comme tu as dit, Canal, ils aimeraient bien venir s'ils sont pas là. Maintenant, Canal, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Donc c'est un peu les sauveurs du football français si Labrune part. Ils mettraient bien plus sur la table. Et puis franchement, ça fait 4 ans, on sait pas du tout qui va diffuser le football français entre Amazon, DAZN, Canal, Beansport. Il n'y a rien qui va, donc ouais, ce serait assez cool qu'il y ait enfin une seule chaîne et qu'il soit pas tout le temps l'IPTV ou quoi que ce soit. C'est sûr que Labrune, il fait tout en fait pour rester. Et malheureusement, pour l'instant, ça passe. Mais Vas-y, t'inquiète. je pense très clairement que Canal ne va pas venir mettre le clairement. petit chèque. Puisque, comme vous le saviez, je sais pas si vous avez vu l'interview de Jean-Michel Aulas qui a dit je vais aller les rechercher. C'est quand même Jean-Michel Aulas qui les a virés à l'époque où foot, comment ça s'appelait déjà c'est une émission qui retranscrivait les matchs de foot après le Covid pour 1 milliard d'euros et qui est partie comme ça, sans rien dire. Ah, Football Mania, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, c'est quand même Jean-Michel Aulas qui a dégagé Canal+ en disant que c'était le plus beau jour de sa vie. Donc pour moi c'est vraiment pour être un peu vulgaire, la LFP c'est le gang des faux culs. C'est clairement ça. C'est un moment tu choisis ton camp et tu vas pas dans les deux. Enfin, pour moi faut changer tout le système. Maintenant c'est dur à faire. Parce que tu me disais il y a pas longtemps, quand on préparait la vidéo, on parlait des supporters. Vas-y, je te laisse expliquer. Je suis totalement d'accord avec toi. Je te laisse expliquer aux auditeurs. Ouais, donc pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, donc ouais, moi je disais que dans les 5 grands championnats, chaque championnat en fait prenait en compte l'avis des supporters, de ce qui était, est-ce qu'ils voulaient quelque chose en plus, quelque chose en moins. Alors que chez nous, c'est que l'argent qui est valorisé et qui est plus-value sur les supporters. C'est-à-dire que pour nous, qu'ils soient contre ou pour, on s'en fiche du moment que l'argent est important comparé au reste. Donc non, en fait, on se sent un peu délaissé. Et on a l'impression qu'en fait, on joue pas dans la balance. Juste, on est là pour donner l'argent au club pendant les stades, quoi. Totalement d'accord. Et tant que les supporters sont mis en marge du football français, le football français sera à des années-lumière des autres championnats européens. Comme on a pu le voir face à Benfica, élimination, Brest. Bon, c'est dommage pour eux d'être tombés contre un club français, mais vont aussi se faire éliminer. De plus, le PSG. Il va rester 2 clubs en Ligue des Champions. À un moment, il faut voir qu'on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Et c'est pas pour être méchant, mais c'est parce que la LFP ne fait pas son boulot. Et leur boulot, déjà, ça serait de rendre équitable les choses en Ligue 1 avant de penser à la Ligue des Champions. Comme, on va passer du coup au nouveau sujet, comme
pour les arbitres de VAR. Oui, Massilia Zone, un média qui parle de Marseille, mais sans être la chaîne de Marseille. C'est pas officiel, il parle un peu de tout. Oui, mais Surtout de Marseille. Mais... ouais, mais c'est pas Marseille qui Voilà, les paye voilà, pour voilà, parler c'est ça. et pour donner des informations. Et vous voyez au début des matchs, quand tu regardes, il y a le camion de la VAR qui est présenté avec les arbitres. Et eux, ils ont fait attention à un petit détail, c'est la personne qui s'occupe de donner l'image à l'arbitre est en fait un supporter parisien qui se présente sur ses réseaux sociaux. Et cet arbitre a été arbitre pour des classicos, il a été aussi arbitre pour des matchs de Marseille. Et on va pas se mentir, celui qui donne l'image à l'arbitre lors de la VAR, ça peut changer quelque chose sur un hors-jeu. Si la caméra est prise 2 secondes, 2 millisecondes avant que le pied du tireur est passé. Si on donne pas la bonne image. Mais oui, même à 2 millisecondes, même pour une faute, comme on a pu le voir hier face à Benfica, Monaco, en une image, on pouvait voir que c'était le joueur de Benfica qui touchait, le joueur de Monaco qui touchait le pied du joueur de Benfica. Et en fait, non, c'était l'inverse. Et si l'arbitre, celui qui s'occupait de l'image, changeait un tout petit peu l'image pour qu'on voit que ça soit le joueur de Monaco, ça peut clairement changer une décision arbitrale. Et en Ligue des Champions, ça peut totalement changer l'issue en fait. Puis il y a tellement d'argent qui sont derrière que ça peut clairement changer en fait toute la phase en club. C'est vrai qu'on a eu ça, on a aussi eu pas mal de problèmes, ils ont toujours été là. Les images sont vérifiées, hein, c'est vérifié, compris, ils ont pas dit n'importe quoi. Maintenant, ouais, c'est assez choquant, je trouve, de dire que la LFP fait pas son boulot. Mais en fait, c'est une sous-entreprise qu'ils engagent. Et quand tu sais que, en fait, ils ont expliqué, et ils nous ont expliqué, pas à nous, mais à tout le monde, que c'était plusieurs de ces gens qui travaillaient, qui étaient supporters du PSG sur les réseaux. Et moi, j'ai appris, je le savais pas, mais le camion de la VAR est à Paris. Comment tu veux engager des gens extérieurs, des Niçois? Comment tu veux engager des Lillois, des Niçois, alors que tu es à Paris? C'est pas logique. C'est vrai que c'est assez bizarre de se dire ça. Maintenant, forcément, Paris, c'est Paris. Encore une fois, c'est vraiment, il y a beaucoup trop de problèmes, je trouve, dans notre championnat comparé à d'autres. Bah ouais, ça c'est sûr. J'en revois quand même, comme tu avais dit, Monaco-Benfica. Le fait qu'on soit moins bon que des clubs qui sont pas considérés comme dans les 5 grands championnats, ça me fait un peu peur. Bah oui, quand tu dis... on sait très bien que qu'il y a que le PSG en Ligue 1. Mais en fait, pour revenir à ce problème d'arbitre, si tu tues la concurrence avec des arbitres qui soient loyaux ou pas, qui sont supporters du PSG et qui peuvent donner des fausses images à leur arbitre référent, au bout d'un moment, tu peux te dire, c'est sûr que Marquinhos n'a pas pris ce carton rouge à cause de cet arbitre, c'est sûr que à un moment, tu remets tout en question. Ouais, tu te dis, est-ce que le PSG mérite tous ces championnats de ces années dernières? Pour moi, il faudrait lancer une organisation pour que tu vérifies s'il supporte un club ou pas, et tu le mets pas dans... Enfin, s'il supporte le PSG, tu le mets pas dans un match du PSG, et encore moins un match de Marseille. C'est logique. C'est plutôt logique. Mais après, ça demande des moyens. Oui, oui, mais les moyens, on n'en a pas. C'est ça le problème. C'est que on a eu la Ligue 1 qui valait 1 milliard à un moment, je sais pas comment c'est arrivé. Et là, on est redescendu, on a divisé le prix par 2 et on sait plus comment faire. À un moment, faut peut-être changer les choses et se dire qu'on va tenter d'aller chercher le milliard, mais en changeant tout le système de la Ligue 1. Mais encore là, c'est encore là qu'on peut voir la puissance du PSG. C'est-à-dire que la Ligue 1 a 1 milliard, elle est en partie parce qu'il y a Léo Messi, Kylian Mbappé et il y a Neymar. C'était encore... Les 3 sont à Paris, les 3 partent, forcément la Ligue 1 n'attire plus personne. Ah oui, c'est sûr qu'il y avait ça qui jouait. Maintenant, ça a attiré à l'international, c'est pour ça. Maintenant, tu peux pas rester avec des joueurs comme ça toute ta vie. Et il faut essayer de changer. Quand tu changes dans des trucs comme ça, faut tenter que le système des entraîneurs ne soit pas celui qu'on voit en Ligue 1 et que ce soit que de la défense. Faut que face au PSG, comme Brest, il y avait du beau jeu, hein, ils attaquaient, ils n'étaient pas en défense avec leur coach, alors que d'autres équipes comme Lorient qui va venir en Ligue 1 va plus jouer défensif qu'offensif. Clairement. Alors que
Si tu jouais offensif, il y aurait plus de spectacle. Et pourquoi pas remettre en question certaines règles de la FIFA, comme la question du hors-jeu, pour favoriser les attaquants. Après, je sais pas si on peut vraiment imposer à un club de changer sa manière de jouer. Et je sais que ça serait bien plus cool en fait pour juste le spectacle qu'on puisse changer les règles de la FIFA. Maintenant, j'ai peur que, vu comment c'est parti, qu'on soit un peu dans une rivalité et que ça passe pas. Mais c'est vrai que ça serait cool quand même de pouvoir changer certaines choses. Parce qu'il y a quand même de gros soucis dans le championnat comparé à d'autres. Je suis totalement d'accord avec toi pour les clubs. On va pas dire à des clubs, t'es obligé de jouer comme ça, sinon tu prends une amende. Là où il faut travailler, c'est aux côtés des jeunes. Et donc dans les centres de formation. Et pour ceux qui n'ont pas vu la news, le film Mercato qui va sortir raconte bien comment sont gérés les jeunes. Et franchement, c'est un peu... Voilà, c'est le monde du foot est un peu dégueulasse envers les jeunes. Ouais, c'est assez dur pour eux de survivre. C'est pour ça qu'il y en a que les seuls en fait qui réellement percent, entre guillemets, comme Zaïre Emery ou même Ben Seguir, hein, mais qui arrivent à un super niveau, forcément tout de suite ils sont assez demandés. Parce qu'on en a très peu sur le marché. C'est sûr qu'une blessure peut tout changer. Et derrière, un joueur de foot n'a pas la survie qu'il pourrait avoir après sa blessure. S'il se blesse et qu'il a fait du centre de formation toute sa jeunesse, c'est sûr que lui, il n'aura pas la même chance que quelqu'un qui aura fait des études. Et donc, à un moment, il faut peut-être montrer et baisser les prix des salaires, puisque je ne vais pas vous mentir que le fait que des jeunes, quand tu les interviews, tu leur demandes pourquoi tu fais du foot, ils ne disent pas parce que j'aime le foot, mais parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais c'est vrai que la plupart ont vraiment besoin d'argent, et c'est pour ça d'ailleurs qui font du foot. C'est le sport le plus populaire auprès des familles qui ont rien. Comparé à si je regarde, personnellement, je trouve pas qu'au rugby ou au tennis, on y joue pour l'argent. Pourtant, on en gagne énormément. Mais non, ils jouent pour le plaisir, clairement. Comme on peut voir au rugby où ils font des études à côté. Zaïre Emery a eu son bac, mais c'est facile d'avoir son bac, on va pas se mentir. Il a pas fait un bac plus 7. Voilà, pour moi, il devrait garder des études à côté, sauf que si tu fais ça, t'auras pas le même niveau que des vrais mecs. Après, la preuve avec Lamine Yamal, hein, oui, dès qu'il peut, il arrête les études pour le football. mais lui, Lamine Yamal, c'est sa passion. Oui, bien sûr. C'est autre chose. Alors que quand tu vas... En fait, Lamine Yamal, il n'est pas de la même génération que les autres. Mbappé, Haaland, etc. C'est pas de la même génération. Vinicius, un peu plus pour l'argent, je pense, des quartiers brésiliens. Après, je pense qu'en Europe, c'est la nouvelle génération qui est plus tournée vers l'argent. Maintenant, celle qui est en place, comme Zaïre Emery, pas forcément l'argent, ils aiment le foot et ça se voit dans leur jeu. Ils savent qu'ils sont tranquilles. Oui. Zaïre Emery, en fait, quand tu vois si le joueur est là pour l'argent ou pour autre chose, ça se voit dans le jeu. Clairement, Ter Stegen, on peut le voir clairement qu'il n'est pas là pour s'amuser. Ter Stegen, c'est un sérieux. Et il y en a où tu te dis, tu sais pas comment ils font pour cacher leur truc, mais Gareth Bale n'était pas là parce qu'il aimait le foot. Non, pourquoi c'est assez triste comme histoire. Pourtant, il avait vraiment un des meilleurs niveaux. Il était facile dans le top 5 Ballon d'Or, je crois, en 2017. Ouais. Donc non, c'était clairement un super joueur qui nous a fait de super trucs. Mais tout ça pour aller faire du golf. Mais oui, parce qu'il était fan de golf en soi. C'est triste, mais c'est la vie. Bon les gars, merci de vous être... On s'arrêtera sur ces mots. Merci de vous avoir écouté. Retenez juste que le foot français va mal et qu'on peut pas changer les choses tout seul, malheureusement. Sinon, si d'un claquement de doigts, on pouvait virer La Brune et Nasser, je l'aurais déjà fait. Mettez un like, abonnez-vous et ciao.